L'équipe de France s'est fait battre 2-1 par l'Allemagne qui est en crise actuellement et qui là va pouvoir enfin reprendre de l'air et se remettre sur de bons rails. Avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Bah écoutez, moi comme vous le voyez, tout va bien, tout se passe dans le meilleur des mondes. Et voilà. Donc, comme je disais, l'équipe de France s'est fait battre par l'Allemagne 2-1. Alors là, il y a quand même des choses à dire. Déjà, premièrement, l'équipe de France commence très mal son début de match. Parce qu'au bout de même pas les 3 minutes, déjà un but de l'Allemagne signé Thomas Müller, l'inépuisable. Toujours là quand il faut, dans les bons moments. Sur une belle action d'ailleurs des Allemands qui ont su prendre à contre... Alors je trouve pas le terme, mais ils ont pu prendre à leur propre jeu la défense française qui était mal placée et malheureusement qui s'est fait avoir par la belle offensive allemande. Donc juste après, les Bleus vont galérer à marquer. On va pas les reconnaître. Les Allemands vont vraiment avoir la main mise sur le ballon et ils vont littéralement dominer. Oui, vous avez bien entendu. Ils vont littéralement dominer les vice-champions du monde. Alors là, franchement, c'était assez compliqué pour les Bleus. Franchement, c'est clair que déjà, il n'y avait pas Mbappé en pointe. Bon, il y avait Kolo Muani, mais c'est vrai qu'il manquait cet apport un peu offensif. Vous voyez un petit peu cette vitesse, cette manière de prendre au dépourvu les défenseurs. Là, vous n'avez pas Mbappé qui est présent. C'est vrai que c'est compliqué. Donc, par la suite, les Bleus vont lutter et malheureusement, ils vont pas marquer. Donc, en première mi-temps, les Allemands mènent 1-0. Seconde mi-temps, là, on espère que tout va se passer pour le mieux et on espère voir les Bleus reprendre l'avantage. Bon, ça va être le cas en début de seconde mi-temps. Les Bleus vont se procurer des occasions par-ci par-là. Kolo Muani sera assez malchanceux. Il aura une occasion de marquer, mais malheureusement, il va glisser suite à la frappe de Tchouaméni. Donc, tout n'était vraiment pas à sa faveur. Honnêtement, c'était vraiment pas le match de Kolo Muani. Il était vraiment malchanceux. À un point incroyable. Et ensuite, les Allemands, eux, vont bien défendre. Faut le souligner. Ils vont très bien défendre. Et ça va vraiment mettre en difficulté les Bleus qui vont pas arriver vraiment à trouver le dernier joueur dans la surface de réparation. Ça va vraiment être très compliqué pour les hommes de Didier Deschamps. Néanmoins, il y a quand même eu du mieux dans la seconde mi-temps. Voilà, il y avait quand même eu plus d'occasions. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les Allemands ont recommencé à avoir l'avantage. Ils ont commencé à réavoir le ballon plus souvent. Ça coulait bien sur les côtés. Et surtout aussi, au niveau des côtés, là, derrière, les Allemands étaient plutôt intéressants. Ils étaient vraiment bons. Il y a notamment un joueur, là, dont j'ai oublié le nom, qui a vraiment bien répondu aux attentes et qui était très solide, défensivement parlant. Ce qui a provoqué notamment des soucis pour le joueur des Bleus qui était face à lui. J'ai oublié le nom de ce joueur. Franchement, c'est dommage parce que j'aurais vraiment voulu mettre l'accent sur lui. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que par la suite, les Allemands vont avoir la possession. Et Leroy Sané, à la suite d'une mauvaise passe de Saliba. D'ailleurs, en passage, il y a quand même eu des erreurs de passes franchement inhabituelles. J'ai dit franchement beaucoup dans cette vidéo. C'est incroyable. Il y a eu des erreurs inhabituelles de transmission de ballon. Et encore une fois, Saliba en est la preuve vivante, puisqu'il va transmettre un mauvais ballon, qui va profiter à l'Allemagne. Et Leroy Sané va parfaitement ajuster Mike Maignan, qui ne peut rien faire face à cette belle frappe. Ouverture du pied gauche de Leroy Sané. On sait que c'est imparable. Et ça fait donc, non pas 1-0, mais 2-0 les amis. Et nous sommes à la fin du match. Le match est quasiment plié. Par la suite, belle réaction des Bleus, parce qu'ils vont tout de suite se remettre en marche et provoquer un penalty qui a été provoqué par Eduardo Camavinga. Par la suite, le capitaine Antoine Griezmann
qui prend la place de Mbappé qui est sur le banc et qui n'a pas joué durant le match, va inscrire le penalty gagnant. Ce qui fait qu'on aura encore 3 minutes de folie, hein, donc il peut y avoir des remontadas à tout moment de l'équipe de France. Bon, remontadas, j'exagère peut-être, parce qu'il restait même pas beaucoup de temps. On va dire une égalisation au moins, voilà. On était vraiment tout proche d'égaliser. Mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé, il n'y a pas eu d'occasion franche. La dernière occasion était celle de Théo Hernandez, mais bon, il est tombé. L'arbitre n'a pas sifflé faute, donc ensuite, c'était mort dans le film. C'était plié, les amis. Et l'Allemagne s'est imposée, voilà, a battu l'équipe de France depuis une bon nombre d'années. Déjà, il faut savoir qu'à domicile, ça faisait au moins 36 ans que l'Allemagne n'avait pas battu l'équipe de France. La dernière victoire de l'Allemagne contre la France à domicile, hein, je précise bien, c'était en 1987. Et d'ailleurs, Rudi Völler avait marqué lors de ce match-là. Donc écoutez, c'est une belle victoire pour l'Allemagne, hein. Félicitations à eux. Et puis pas très content de cette équipe de France. Franchement, j'ai pas beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé. Maintenant ce n'est qu'un match amical, vous allez me dire. Mais bon, contre l'ennemi juré comme l'Allemagne, voilà quoi. Moi j'aime pas perdre, voilà, j'aime bien qu'on soit bon. Même si c'est un match amical. Et Didier Deschamps d'ailleurs sera le mieux placé pour le dire à ma place. Vu que lui aussi, il était pas très content de ses joueurs, hein. Vous vous doutez bien qu'il a dû les gronder. Mais voilà, il y aura des choses à voir, à améliorer. Il y a aussi la question de la dépendance Mbappé, qui va peut-être être soulevée aussi. Voilà, c'est clair, il faut quand même dire les choses. Clairement, Mbappé n'était pas présent et malheureusement, l'équipe de France a été battue. Bon, les amis, ça c'est un débat, hein, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, hein. Est-ce que l'équipe de France est dépendante de Mbappé? Voilà, moi je ne préfère pas m'avancer là-dessus. Il faut qu'on puisse voir sur d'autres matchs davantage pour pouvoir s'exprimer et émettre un avis. Donc voilà pour cette petite débrief sur cette vidéo et notamment sur ce match qui a opposé l'Allemagne à l'équipe de France. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Je vous invite aussi à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à consulter mon e-book disponible dès à présent sur Amazon et qui retrace le parcours fabuleux et atypique de Lionel Messi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour plus d'informations, plus d'actualités. Et nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!